Bonjour et bienvenue. Je vous montre dans cette vidéo comment j'ai pu économiser pas moins de 600 € dans un lave-vaisselle. J'ai le haut de point Ariston LFFA 8M14 qui est tombé en panne. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque je lance un cycle, comme vous pouvez le voir, j'entends l'eau se remplir pendant 2 minutes. Et ensuite, l'erreur A-5 apparaît. Si vous êtes dans cette situation où vous entendez l'eau se remplir dans votre lave-vaisselle pendant exactement 2 minutes et que vous voyez un message d'erreur s'afficher et que vous entendez la vidange se faire dans votre lave-vaisselle, vous êtes tombé dans la vidéo qui va vous permettre de réparer votre souci et ainsi vous permettre d'économiser le prix de votre lave-vaisselle et surtout ne pas faire l'erreur de le jeter et d'en racheter un autre. Pour faire simple, l'erreur A5 c'est quoi? En fait, le lave-vaisselle fait rentrer l'eau, mais le capteur qui doit lui dire que c'est bon, l'eau est remplie, il envoie aucun signal. Probablement parce qu'il doit être obstrué de calcaire ou de graisse. Du coup, après 2 minutes de remplissage, par sécurité, l'erreur A5 se déclenche et votre lave-vaisselle vide l'eau. Pour régler notre souci et réparer notre lave-vaisselle, nous allons explorer deux méthodes. Quelle que soit votre lave-vaisselle, si vous êtes dans la même situation que nous, ces réparations fonctionneront. Première méthode, nous allons essayer de décrasser nous-mêmes la graisse et le calcaire avec de l'eau très chaude. C'est la méthode la plus facile, la plus rapide et j'espère qu'elle fonctionnera pour vous. Ça nous évitera de faire la deuxième méthode. Vous ouvrez votre lave-vaisselle et on va retirer tous les éléments qui vont nous gêner. Vous retirez la grille, vous retirez le diffuseur d'eau. N'oubliez pas de retirer le filtre. Ça se dévisse facilement juste en tournant d'un côté ou l'autre. Prenez ensuite votre marmite, remplissez-la d'eau qu'on va laisser bouillir. Nous ne verserons pas l'eau à 100 degrés, sinon on va détruire toute la tuyauterie en plastique. Une fois que votre eau bout, coupez le feu et laissez-le reposer pendant 2 minutes. On va ajouter de la lessive pour le dégraissage. On mélange bien. Une fois avoir bien attendu les 2 minutes pour que la température soit environ dans les 80 degrés, on prend ça et on verse tout ça dans le lave-vaisselle. On le ferme et on attend 20 minutes pour donner le temps à l'eau de dissoudre toutes les graisses. Une fois les 20 minutes passées, prenez une ventouse et n'hésitez pas à mettre quelques coups. Même si vous n'avez pas de prise, c'est pas grave, il suffirait juste de créer un petit mouvement d'eau. Ça permettrait de faire bouger les graisses et de décoincer l'élément qui donne le signal. Une fois avoir éclaboussé de la mousse partout, vous reprenez votre filtre et votre diffuseur, après les avoir bien nettoyés et décalcarisés, et vous le remettez en place. Une fois que vous avez remis ça en place, vous fermez votre lave-vaisselle et vous lancez un cycle normal en espérant pour vous que la sécurité A5 ne s'affiche plus. Malheureusement pour moi, ce n'était pas le cas, comme vous pouvez le voir. Nous allons procéder donc à la seconde méthode, qui comme vous l'avez compris, on va démonter ce lave-vaisselle. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de 2 tournevis. Un tournevis cruciforme long, vous savez c'est avec la forme, la tête en étoile, et un tournevis plat obligatoire. C'est obligatoire d'avoir ces deux-là, sinon vous n'allez pas réussir à le démonter. Si vous ne disposez pas de ces outils, essayez de les emprunter chez quelqu'un. Sinon, je vous mettrai dans la description des liens Amazon. Je vous ai fait une petite sélection de petits tournevis qui coûtent pas cher du tout et qui sont bien. Une fois prêt, vous sortez ça de sa place. Et avant toute chose, vous devez absolument débrancher le fil, la prise électrique. Alors ça, c'est extrêmement dangereux sinon, parce que dans mon cas, j'ai versé de l'eau quand j'ai voulu débrancher le fil tendu que vous voyez. Il y a énormément d'eau qui s'est déversée sur les fils électriques et en plus, j'avais même pas éteint mon lave-vaisselle. Ça veut dire que j'aurais pu me faire électrocuter. Donc vous débranchez le fil électrique et vous coupez l'arrivée d'eau pour être sûr, pour être tranquille. Dans mon cas, vous voyez, là j'ai le tuyau de vidange qui est un petit peu tendu, qui m'a un petit peu gêné, donc j'ai dû le retirer. Si vous décidez de retirer le tuyau de vidange, faites très attention parce qu'il y a énormément d'eau qui reste dedans. Même si vous avez fait la vidange, même si vous avez laissé le temps de la vaisselle de faire ça, de vider l'eau, il en reste énormément dans le tuyau, donc faites attention, moi je me suis fait avoir par ça. Ne le retirez pas de la machine, retirez-le directement où est-ce qu'il est posé dans le tuyau de PVC vertical collé au mur, avec le tuyau de la machine à laver. Une fois que vous êtes prêt, on va coucher le lave-vaisselle. Alors pour ce faire, une précaution très importante, il faut toujours le faire du côté droit du lave-vaisselle. On ne couche jamais un lave-vaisselle du côté gauche, sinon toute l'eau qui stagne et qui reste dans le lave-vaisselle va se déverser sur les circuits électriques principaux. Et dès que vous allez allumer votre lave-vaisselle, il va griller et là il sera vraiment mort. Donc vous vous mettez face au lave-vaisselle, vous le couchez sur votre gauche. Faites attention à vos doigts. Une fois qu'il est couché, vous le retournez pour atteindre le panneau bas du lave-vaisselle. Et on va l'ouvrir. Pour ce faire, on va utiliser le tournevis plat. Vous allez devoir déclipser toutes les languettes, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, blanches que vous voyez. Ne tirez pas sur la plaque parce qu'il y a un fil rouge qu'il va falloir que vous déconnectiez. Ne forcez surtout pas. Et là, vous allez atteindre tous les éléments de votre lave-vaisselle les plus importants. Et donc, vous allez devoir précisément retrouver cette pièce-là. Mais moi, vous avez vu qu'il est sur le côté, en haut, donc malheureusement, il est inaccessible en accédant par le panneau du bas. Donc il va falloir qu'on démonte le côté gauche du lave-vaisselle. Commencez par dévisser ces deux vis. Il y a une languette à déclipser ici. On remet le lave-vaisselle dans sa position. Ouvrez la porte pour accéder aux deux vis sur le côté. Dévissez-les. Et ensuite, en dessous de la porte, il y a une vis très bien cachée, très vicieuse à dévisser aussi.
qui nous permettra de bouger le petit carré et accéder au dernier clips. Déclipsez-le et on aura fait le plus dur de la réparation. Et oui, vous l'avez bien compris, le plus dur, ce sera de démonter et de remonter le lave-vaisselle. Une fois fait, calez votre panneau, enlevez le tapis et vous allez accéder à ceci qui va vous permettre de réparer. Une fois arrivé là, vous allez retirer ce tuyau en caoutchouc et vous allez souffler dedans très fortement. Vous allez sûrement entendre un bruit au début, c'est normal, c'est toute la graisse qui encombre votre tuyau. Ressouffler dedans, il faut que l'air passe sans gêne, sans bruit. Et comme vous avez pu l'entendre, moi c'était vraiment très encombré. Ensuite, prenez votre tournevis plat et on va démonter le présostat. Vous vous souvenez, c'est l'appareil que je vous parlais tout à l'heure qui permettait de dire à votre lave-vaisselle que l'eau est remplie ou pas. On va vérifier s'il fonctionne. Pour ce faire, on va souffler dedans et vous allez devoir entendre ce bruit. Si vous entendez ce bruit, ça veut dire que votre présostat est fonctionnel, donc il n'y a pas de souci. Par contre, si vous n'entendez pas ce bruit, il va falloir stopper, mettre en pause les réparations et commander un nouveau présostat. Je vous ai mis des liens dans la description si vous voulez en prendre un, ça coûte pas cher sur Amazon. Une fois votre présostat reçu, vous le reclipsez à sa place et n'oubliez pas de reconnecter le tuyau noir, bien sûr. Remettez le tapis, remettez la plaque et on va remonter le lave-vaisselle. On va revisser les deux vis sur le côté. Pour ma part, je dois remonter le tuyau de vidange que j'avais débranché de la machine à laver. Ceci ne vous concerne pas si vous n'avez pas retiré le tuyau de la machine à laver. C'est sur ces branchements électriques que j'ai déversé de l'eau, donc je vais devoir passer un petit coup de sèche-cheveux. Pour ceux qui auraient retiré les tuyaux comme moi, on remet cette plaque. Ensuite, on remet le panneau du bas, sans oublier surtout de rebrancher le fil rouge. Faut surtout pas l'oublier, lui. On remet le lave-vaisselle dans sa position et on s'apprête à remettre les deux vis pour le panneau latéral. Et on arrive à la vis la plus chiante et la plus compliquée à remettre. C'est là où vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tournevis long et aimanté. Je vous rappelle que j'ai mis des liens en description pour que vous ayez le matériel le moins cher et adéquat pour ces réparations. Et vous évitez ce genre de galère. Si la vis tombe par accident, ne vous inquiétez pas, vous avez juste qu'à bouger le lave-vaisselle et vous la retrouverez au sol. Une fois la vis remise, lancez un cycle. Je vous laisse le résultat. Je vais accélérer le temps. Rappelez-vous, au bout de 2 minutes, la sécurité A5 se déclenche automatiquement lorsque le lave-vaisselle ne reçoit pas le signal du présostat qui indique que l'eau est là avec la quantité requise pour lancer un cycle. En attendant, je vous rappelle que j'ai mis des liens dans la description si vous souhaitez acheter un présostat. Si vous ne connaissez pas la marque de votre lave-vaisselle, je ferai un tutoriel aussi pour vous montrer comment faire pour connaître la marque de son lave-vaisselle, ce qui vous permettra d'avoir la référence de votre machine et donc d'acheter le présostat adéquat. Et voilà, après 2 minutes, vous entendez le diffuseur qui diffuse l'eau. Excellent. Donc économie 600 €, minimum 200 € si vous appelez un technicien. Vous allez facturer le déplacement, la pièce, parce que lui, il va vous dire direct que le présostat il est mort. Automatiquement, il va vous dire le présostat est mort, il faut le changer. Donc pièce, main d'œuvre, vous allez au minimum 200 €. Si je peux vous donner des conseils pratiques, ne faites pas comme moi. Moi, j'ai utilisé le lave-vaisselle pendant 4 ans à faire que des cycles courts. Ce qui a fait que mon lave-vaisselle s'est encrassé en fait. Privilégiez des cycles longs à haute température qui décrassent aussi les graisses. Comme ça, vous n'aurez pas de dépôt de graisse sur vos tuyaux, sur vos équipements. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire et je vous répondrai dès que possible. À bientôt.